Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Mavic Air que j'ai reçu hier, que j'ai pu tester hier et que je reteste aujourd'hui avec vous pour faire cette présentation. Et donc moi je l'ai pris en version Flymore Combo. Pourquoi? Principalement pour avoir les deux batteries supplémentaires plus ce chargeur de batterie extérieur, le chargeur de 4 batteries que je vais vous montrer tout de suite. En plus donc on a cette housse qui est fournie, qui est bien pratique au final, ainsi que les protections d'hélice que je pense sont aussi fournies avec le pack normal, et on a également deux jeux complets d'hélice, donc 2 x 4 hélices fournies contre un seul il me semble dans le pack normal. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus là-dessus. Je vais vous montrer donc d'abord ce que moi j'ai gardé de ce pack Flymore Combo. Donc là j'ai vraiment la housse qui reprend tout dedans, sachant que le Mavic Air est également fourni, même avec le Flymore Combo, il est fourni avec sa housse individuelle qui est très bien, il vient bien se rentrer dedans. C'est une housse un peu dure, mais donc là je l'ai pas, je vous la montre pas. Donc d'abord dans cette housse on a ici le Mavic Air. Donc le Mavic Air, le fameux, qui comme vous le voyez est vraiment très compact. Moi c'est vrai que je viens du DJI Spark et j'ai été bluffé lors du déballage de cette compacité. On arrive vraiment à quelque chose d'extrêmement compact. Je vais pas vous faire le coup du téléphone, hein, tout le monde l'a fait sur internet, mais effectivement c'est très petit. Bon, c'est très épais mais c'est super compact et ça inspire confiance une fois replié, c'est très agréable. Donc ça on va le mettre de côté pour l'instant et on y reviendra après évidemment pour le vol. Dans cette sacoche, donc on a des scratchs pour compartimenter. Donc on a ici un scratch avec 3 emplacements pour des batteries. On peut mettre du coup 3 batteries supplémentaires, donc potentiellement 4 batteries. Là du coup avec le Flymore Combo en tout on a 3 batteries, donc j'ai actuellement 2 batteries plus une batterie dans le Mavic Air. Ici je mets des câbles supplémentaires et ici nous avons le chargeur. Donc le chargeur, hop, qui se présente de la façon suivante, donc qui est relativement compact. Moi j'étais assez content de ça.
Donc avec ici la prise à lime standard, c'est vachement pratique parce que du coup c'est ce type de pin qu'on peut venir fixer. Donc là au bout j'ai une prise européenne, mais du coup moi j'ai acheté une prise comme ça États-Unis, Angleterre et Australie, ce qui permet que quand on part en voyage on n'a pas besoin de s'amener avec 40 000 adaptateurs de prise, on a juste besoin de prendre le câble qui va bien et qui peut aller sur plein d'autres choses, sur plein d'autres chargeurs, etc. Que je ferai sûrement des tests aussi dessus pour vous montrer. Et donc ce qui est très bien, c'est qu'ici on a également deux ports USB. Et donc au bout de ça, on a le pin, le port pour venir charger nos batteries. Donc justement les batteries, elles se présentent hop comme ça. Donc des batteries clairement plus grosses que sur celle du Spark, d'accord. On a toujours ce système donc avec deux espèces de systèmes à ressort pour venir bien fixer la batterie. On a toujours le bouton qui cette fois est en dessous de témoin de charge de batterie. Et donc cette batterie peut être chargée si vous avez que le pack normal, donc avec juste ce pin, et vous pouvez charger qu'une batterie à la fois, d'accord. Donc vous venez hop fixer comme ceci, et donc vous chargez une batterie à la fois, ou avec le Flymore Combo, c'est une raison pour laquelle je l'ai prise. On a ce socle. Donc ce socle, il se présente de la façon suivante. Donc vous voyez qu'il est quand même assez petit. Moi, ça aussi, j'étais agréablement surpris. Et donc en fait, on a ici deux petites poignées, hop, pour venir ouvrir le socle. Donc le socle se pose à plat comme ça, et on a hop 4 ports pour venir brancher 4 batteries en même temps. Donc, la batterie de la même façon que je vais vous montrer. Elle s'accroche, hop, elle se fixe comme cela. On vient hop, enficher la batterie dans son support, et voilà. Et donc on peut en mettre 4 en même temps et charger 4 en même temps, sachant que du coup le port de chargement se met ici. Donc on a notre câble d'alimentation qui vient se positionner dans la gorge ici, et on a une petite gorge pour éviter que le câble pose problème. Donc on pose ça à plat sur notre table, sur un support plat, et on va charger jusqu'à 4 batteries en même temps, sachant que les batteries ici en fait ne se chargent pas en même temps, elles se chargent l'une après l'autre. On a d'abord une batterie qui se charge, puis la seconde, puis la troisième, puis éventuellement la quatrième. Et moi, pour vous donner une idée, en test réel, donc hier moi j'ai fait mon premier test avec le Mavic, j'ai utilisé mes 3 batteries, il devait rester à peu près 10 à 15% de charge dans chaque batterie. J'ai mis mes 3 batteries à charger, plus sur un port USB ma télécommande, et j'ai chargé le tout en environ 3h, 3h30. Je dirais plus près de 3h30 que 3h. J'ai pas fait un test avec un chrono, mais voilà, pour vous donner une idée. Donc c'est raisonnable. Par exemple, c'est bien pratique pour charger tout la nuit et pas avoir à s'embêter, à se demander quelle batterie on a chargé ou pas, à devoir les numéroter, ce que moi je faisais sur le Spark. Donc on a vu, hop, je remonte la housse, pardon. Donc on a vu le compartiment où j'avais mon chargeur et mon socle, les batteries ici. Ici j'ai des câbles supplémentaires, hein, d'accord. Et la télécommande pour finir. Donc la télécommande qui ressemble énormément à la télécommande du DJI Spark. Donc il y a les choses communes. Les choses communes, on va commencer par là, c'est bon, les petites antennes qui se déplient, d'accord. On a derrière le bouton d'enregistrement vidéo, le bouton de prise de photo, la molette pour venir monter et descendre la gimbal, et un bouton fonction personnalisé qu'on peut venir qu'on choisira dans l'application. Sur la face avant, on a toujours le retourne home pour se poser ici, on a la pause de la vidéo, on a le loquet de mode sport, et en mode sport ça va très très vite, vous allez voir. Un autre bouton fonction qui est personnalisable, le bouton de mise sur tension, et on a toujours donc le système de clamp comme avant, où donc on va venir enficher, coincer notre téléphone, notre smartphone dans ces espèces de pinces un peu caoutchoutées. Donc ça c'est pour ce qui est pareil. Ce qui est différent, vous le voyez tout de suite déjà ici, au niveau des joysticks, et ça c'est vraiment génial, bravo DJI, on a donc on a 2 petits joysticks. Hop, je vous écarte le câble. Voilà. Non, il ne veut pas. Désolé. Voilà. Donc on a les 2 petits joysticks qui sont ici coincés dans une petite gaine en caoutchouc encore, qui donc sont complètement sécurisés une fois la pince fermée. Et ces petits joysticks, c'est génial, ils sont, on vient les visser directement, hop, donc là il faut que je mette à place si je ne veux pas faire de bêtises, on vient les visser, et une fois vissé c'est très ferme, hein. Une fois vissé on n'a pas la sensation de jeu, c'est vraiment comme si on avait un joystick fixe, sauf qu'on n'a plus le problème du transport. Moi je sais que sur le Spark, mes joysticks m'embêtaient bien, et du coup j'avais acheté, je pense comme beaucoup d'entre vous, l'espèce de cache en plastique qui venait se fixer pour éviter que du coup les joysticks soient maintenus comme ça pendant le voyage, et du coup perdent en sensibilité et perdent en retour de force au niveau des ressorts. Donc là on n'a plus du tout ce problème. Bravo DJI, vraiment
nickel, sachant que pour ceux qui auraient peur de les perdre, donc moi je trouve que le système est très bien fait, hein. De toute façon normalement quand on les utilise ils sont vissés, quand on les utilise plus on vient les fixer, on ferme, il n'y a aucun problème pour les perdre. Pour ceux qui seraient quand même inquiets, DJI fournit, et je crois que même avec la version normale, fournit 2 joysticks supplémentaires, donc vous pouvez perdre 2 joysticks et après sinon vous les achetez sur le site de DJI. Au niveau, on a toujours donc un port USB normal en dessous, on peut venir connecter notre télécommande via ce port USB, mais la nouveauté moi par rapport au Spark, je sais que les détenteurs de Mavic ou de Phantom des derniers le connaissent, mais moi j'avais pas ça ici. Donc ici ce que vous avez, c'est sur le côté vous avez un port micro USB qui va permettre de venir fixer ce petit câble. Donc moi dans mon cas c'est un câble micro USB vers USB-C vu que mon téléphone est en USB-C, mais DJI n'a pas la mesquinerie d'en fournir qu'un, ils fournissent les 3 câbles, donc ils fournissent micro USB vers micro USB vers USB-C comme ici, et micro USB vers Lighting pour ceux qui sont en pom-pot. Donc ce port c'est très pratique parce que du coup ça nous dégage le problème du câble qui pendouille en dessous comme moi j'avais sur le Spark, et donc c'est bien plus ergonomique, et c'est ce port c'est ce micro USB là qui vient charger la télécommande. Donc la télécommande se charge par là, donc quand on branche nos batteries on peut brancher sur l'USB et en micro USB ici. Donc le Mavic Air, encore une fois vous pouvez admirer sa compacité. Les choses qu'on peut toucher au Mavic Air, pas grand chose. D'abord ici à l'arrière on a la petite trappe d'ouverture avec le port micro USB et le port USB-C. Donc à savoir que ce port USB-C ne permet pas du tout de recharger la batterie dans le Mavic Air, donc contrairement au Spark, ça c'est un point qui m'embête un peu. Je pense que c'est pour les raisons de voltage, des choses comme ça. Du coup ce câble ne sert qu'au transfert de données, donc quand on branche un USB-C et qu'on branche à notre ordinateur, on va voir apparaître dans notre explorateur à la fois la carte SD, la carte micro SD, donc qui apparaît comme une carte micro SD, et aussi la mémoire interne du Mavic Air, parce qu'il faut savoir qu'il a à peu près je crois 8 Go de mémoire interne intégrée. Donc si on oublie une carte micro SD, on peut quand même sauver la sortie avec cette mémoire interne, et donc on va avoir les 2 mémoires qui apparaissent, donc comme 2 clés USB entre guillemets. Donc ça c'est très bien fait, tout n'est pas mélangé, sachant que nous en fait on dit à l'application, dans l'application du téléphone, on lui dit où on veut enregistrer nos vidéos et nos photos. Donc ça c'est pour là. L'autre chose qu'on peut toucher, c'est au niveau de la protection ici de la gimbal, de l'objectif. Donc là DJI a vraiment fait un super travail à ce niveau là. Ils ont intégré une protection très bien faite, bien mieux faite que sur le Mavic Pro que j'avais vu par exemple, sur le Mavic, où je sais que c'était une espèce de boule qui était un peu branque-ballante, on savait jamais trop comment la mettre, on a toujours peur un peu de plus faire de mal que de bien. Là c'est très bien fait, c'est une de pin encore une fois qu'on vient tirer, et vous voyez ça coulisse directement. En fait on a cette partie haute de la protection qui vient se glisser dans ce rail, hop, on aligne avec le, hop, je vois pas trop ce que je fais, voilà, on aligne avec la gimbal, on vient la pousser au fond et on appuie ici qu'à la cliquer, et voilà, c'est protégé, pas de souci, on se pose pas de questions, la vie est belle. Donc ça c'est une protection très bienvenue, et donc comme vous le voyez, par rapport au Mavic et par rapport au Spark, l'objectif, la gimbal est bien mieux protégée par elle-même, la structure même, le corps même du drone fait qu'elle est protégée. Moi je sais que sur le Spark j'avais acheté une espèce de cache en plastique pour lui faire à la fois pare-soleil et protection. Là c'est plus du tout nécessaire, vous voyez vraiment la gimbal est très bien protégée par elle-même. Et donc on va passer maintenant au déploiement. Pour déployer les ailes de ce Mavic Air, il faut commencer par les ailes arrière. Donc on va en fait venir ici prendre le bras, la jambe, et il faut juste la tourner, donc ici dans le sens des aiguilles d'une montre, en poussant vers le bas, et donc un mouvement de rotation qui va l'amener vers l'arrière. De même de l'autre côté, on pousse vers le bas sens des aiguilles inverse des aiguilles d'une montre, ce coup-ci, et on vient fixer. Donc là vraiment on a une sensation où c'est bien en place, c'est bien bloqué, on n'a pas l'impression que ça va bouger tout seul. C'est très bien fait. Moi j'avais un peu peur du système de pillage, mais j'avais vu les vidéos, effectivement le sentiment de solidité est vraiment là. Pour les bras avant c'est beaucoup plus facile, il y a juste à venir hop, tirer vers l'avant, une, et hop, tirer vers l'avant, deux. Et voilà, les bras sont dépliés, et là il est vraiment prêt à voler, si ce n'est, hop, 2 petites choses. Ici le patin droit, pardon, ici le patin gauche, qui donc sert à venir faire un peu plus de hauteur pour quand il va venir se poser, et aussi c'est en fait les antennes qui apparemment donc améliorent la transmission du signal. Bon, j'en sais trop rien, on va faire confiance à DJI.
Et donc ce que je peux vous montrer d'autre sur ce drone, c'est la batterie. Donc je sais qu'il y a eu des gens, alors je sais pas comment, moi ça m'est jamais arrivé, mais je sais qu'il y a eu des gens qui avaient des problèmes de batterie qui s'étaient cassé la gueule avec les Spark. Là ils ont fait quelque chose, on a toujours cette espèce de système ici de petits clics à venir tirer avec nos deux doigts, d'accord. Donc je vous le refais, hop, on vient prendre ici, on tire. Et là, vous voyez que ici, quand elle sort la batterie, elle sort pas complètement parce qu'elle a un point d'appui ici, elle a un support ici, elle a une petite gorge. Où donc on a cette partie-là qui vient s'enficher dans le fond du Mavic Air. Et du coup, il devrait y avoir moins de problèmes de perte de batterie, même si moi, ça m'est jamais arrivé. Donc, toujours est-il que voilà, ça peut vous rassurer. La batterie est franchement bien tenu. Donc je vais le faire décoller de la main, de la paume de la main, comme ça tout le monde pourra voir que c'est possible. Donc c'est un peu acrobatique le tactile. Le tactile n'est pas forcément notre ami. Donc quand on appuie, en fait on a un message sur l'écran qui apparaît en nous demandant de glisser pour faire le décollage. Donc je vais hop éviter de nous couper en live. Donc je glisse. Là vous voyez que les hélices commencent à tourner. Hop, et voilà. Il faut surtout pas ni le pousser, ni le tirer, ni quoi que ce soit. Là j'en profite, je pense qu'il est dans votre champ de vision, je vais le baisser un peu, voilà, au cas où vous ne le voyez pas, je vais vous l'amener un peu vers vous, voilà, ah, là, alors attendez, je vais l'écarter. Voilà. Alors, là, ce que vous avez vu, j'ai pas pu vous l'approcher plus parce qu'en fait, il avait justement sa détection de choses qui sont devant lui. Donc, il a vu l'appareil, il a fait oulala, non, non, je suis à moins d'1 mètre ou quelque chose comme ça de l'appareil. Je veux pas aller plus près pour pas me le manger parce que j'ai pas activé le système. Là, je l'ai pas mis en route, le système d'esquive des choses qu'il voit devant lui. Donc, du coup, de base, s'il a pas ce nouveau système d'esquive des obstacles, il va se bloquer, s'arrêter pour pas tuer quelqu'un, pour pas faire de mal à quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il s'est bloqué. Ce que je voulais vous montrer aussi, et c'est pour ça que je l'ai écarté, c'est le bruit ressenti. Moi je trouve que le bruit est moins désagréable que le Spark. Le Spark avait un bruit plus aigu, plus moustique. Lui c'est toujours pas très agréable, on est bien d'accord, mais je trouve que c'est plus supportable. Ma femme déteste ça. Moi pour les vidéos que ça peut faire, ça tant pis, je suis d'accord que c'est chiant, mais voilà, là il est à peu près à, je dirais, 5 mètres derrière moi, pour vous donner une idée. Je vais vous le rapprocher, je vais vous le mettre le plus près possible de la caméra pour un peu que vous ayez une idée du bruit que ça peut faire, d'accord. Hop, on essaie de se prendre. Hop. Voilà, donc là je suis vraiment devant la caméra, je dois être à peu près 1 mètre, entre 80 cm je dirais de la caméra. Je peux vous le monter un peu pour que vous ayez plus le... Voilà. Donc voilà, ça c'est le bruit qu'il fait. Vous voyez, je suis obligé de parler plus fort pour couvrir le bruit, c'est pas agréable. Mais dès qu'on commence à l'envoyer à 30-40 mètres, c'est quelque chose qu'on n'entend plus du tout, c'est plus un problème. Voilà, donc ça c'était pour le bruit. Et maintenant on va faire un peu voler. Là je recule. Et vous allez voir que de la même façon, donc là vraiment normalement il devrait venir sur nous, hein, vous voyez. Là il passe au-dessus, il a préféré venir au-dessus. Voilà. Vous allez esquiver par le dessus. Et ça y est, là il a préféré se décaler. Donc là il se décale sur la droite. Hop. Et il reprend ici sa trajectoire initiale, je vais le faire monter pour que vous voyez mieux, voilà, d'accord. Donc là je vais pas vous le montrer en active track parce que j'ai pas d'obstacle à côté de moi. Donc moi je trouve qu'il est quand même plus rapide que le Spark en mode normal. Ça c'est des choses qu'on peut régler aussi, mais je vais mettre comme ça, je pense que ça sera mieux. Donc c'est des choses qu'on peut régler, mais donc de base il est quand même relativement rapide, d'accord. En particulier sur la montée-descente. Donc là je fais une petite démo, hop, je fais descendre. Je trouve qu'il monte quand même très vite et il monte rapidement bien. La rotation est à peu près kiff qui est sur le Spark et avance-recul et je dirais un poil plus rapide. Et par contre gauche-droite, les pas chassés sont pour moi quand même un peu plus rapides, pas mal plus rapides que sur le Spark. Là on est en mode cinématique. Le mode cinématique ça fait que justement quand il va s'arrêter, de n'importe quel endroit où il est, hein, que ce soit gauche, droite, avant, arrière, au bas, mais surtout gauche-droite, on va avoir le drone qui va beaucoup plus glisser, finir son mouvement sur les côtés pour avoir quelque chose, pour pas avoir un arrêt brusque, d'accord, pour pas avoir l'image qui fait un peu ça, on va avoir quelque chose qui va s'arrêter progressivement. Donc ça c'est le mode cinématique, je trouve ça assez intéressant. Par contre évidemment, donc ça c'est ce qu'ils disent sur le message d'erreur, ça augmente tous les rayons d'action, c'est-à-dire que là, si je m'arrête là, normalement je serais déjà arrêté là, vous voyez qu'il va beaucoup plus loin. J'arrête ce mode, ok. Et là, je passe, donc je suis en mode normal et vous allez voir que si je pars par exemple sur sa gauche, je m'arrête, hop,
voilà, il va contrecarrer le mouvement, s'il est à gauche, il part comme ça, et si je lui dis de s'arrêter, il va paf, et même venir un peu à droite pour venir, hop, essayer de vraiment s'arrêter à l'endroit où je l'ai dit. Ce qui n'est pas du tout le cas avec le mode vidéo. Le mode vidéo, cinématique, ils appellent ça, il va continuer à prolonger. Mode normal, là je suis à fond, hein. Hop, voilà. Ça c'est ce que ça donne niveau vitesse en normal. Je vous montre maintenant en mode sport. Attention, c'est parti. Vous allez voir, ça passe beaucoup plus vite. Attention, il arrive. Je sais même pas si vous l'avez vu. Je refais repartir. Voilà, c'est bref, ça va vite. C'est assez impressionnant. Hop. Au niveau de la montée et descente aussi, je vais vous reculer. Hop. Il y a vraiment moyen de s'amuser avec. Du coup, moi je suis pas. Je m'en sers beaucoup pour les. C'est vraiment. Pour moi, c'est pour faire des vidéos et des photos. D'ailleurs, je vous montrerai des extraits de photos. Ah, là, il y a un peu de vent. Là, il y a un petit courant d'air. J'ai pas encore eu trop l'occasion de tester vraiment dans du vent. Moi, j'habite dans le sud de la France. Il y a beaucoup de vent par chez nous, de la tramontane. Le Spark avait aucun problème. Il tenait très bien jusqu'à 60 km/h, rafale à 80, je dirais. Il avait quelques petits à-coups, mais il s'en sortait très bien. Lui est censé être encore meilleur, donc à mon avis, aucun souci vraiment. En plus, on a maintenant la stabilisation sur 3 axes et pas que 2, comme avec le Spark. Donc, vous voyez, vraiment, c'est niveau vitesse. Je vais vous faire passer dans l'autre sens. C'est assez impressionnant. Là, il est en marche arrière. Voilà. Ça va très vite. Ça va très vite. Donc, je vais le ramener. Donc ça, c'est plus pour ceux qui voudraient s'amuser avec. Ou moi, je le prends aussi pour ramener rapidement le drone à un endroit où on veut faire la prise de vue. Il faut savoir que dès qu'on passe au-dessus plus que 30 images par seconde, on a un crop de la vidéo un petit peu, c'est pas énorme, mais on réduit notre champ de vision. Donc du coup, pour ceux qui préfèrent avoir vraiment l'ensemble du paysage comme moi, ils préféreront garder le mode à 30 images par seconde par exemple. Je vais vous montrer ça. Donc là voilà, ça c'est ce que vous voyez, d'accord. Donc là je vous la montre, c'est ce que vous voyez avec 30 fps, d'accord. Et si ici je change de mode, toujours en 1080p mais à ne serait-ce que 48 fps, hop, et ça va être tout le temps vrai après, hein, ne serait-ce que 38 fps, pouf, vous voyez qu'on a croppé, on a eu un facteur de crop assez important, enfin pas assez important, mais on a eu un facteur de crop quand même. Après je vous laisse juger de la qualité de l'image. Hop, là voilà, je pense que vous le voyez, ça on passe par en dessous, on le prend avec les doigts, on le fait tourner, et voilà, il s'arrête. D'accord? Ça c'est la technique pour pouvoir le faire atterrir partout, si on est au bord de l'eau, si on est sur un bateau, si on est dans un endroit un peu casse-pied, un peu difficile, où on ne peut pas forcément le poser parce qu'il y a des gros rochers, il y a de l'eau, il y a des choses pas terribles. Voilà, ça c'est la technique de Sioux, venir le prendre par en bas, le faire tourner en le tenant bien pour pas qu'il lutte, enfin pour bien réussir à contrecarrer sa lutte, et on va venir l'arrêter comme ça. Voilà, ce test du Mavic Air est terminé. J'espère qu'il vous a plu. C'est seulement mon deuxième test de matériel, donc je sais que c'est certainement pas parfait. Cette fois quand même j'ai pris un microphone externe. Je suis en train de filmer avec la 7 III que j'ai testé. Je vous invite à aller voir le lien qui doit apparaître dans le petit i en haut. Donc j'ai testé la 7 III, je le filmais avec mon RX104 avec le microphone interne. C'était pas terrible, j'en ai bien conscience. Merci à ceux qui m'en ont fait la remarque. Je suis très preneur de toutes vos remarques, tous vos retours. N'hésitez pas. Ce qui va pas, ce qui va bien. N'hésitez pas aussi pour vos questions, toutes les questions que vous pouvez avoir sur cette petite bête, posez-les moi dans les questions en dessous, dans les commentaires. Là je tâcherai de répondre à tout le monde et de faire les tests complémentaires s'il y a besoin d'en faire. Moi je me suis plus attaché, ça sera souvent mon cas quand je testerai des choses, à l'ergonomie, la prise en main, la facilité d'utilisation. Je coupe 2 secondes, il y a des canadaires qui passent, d'où l'intérêt. Là ils sont en exercice je pense, et vous voyez ils passent pas loin de moi, là ils doivent passer à 100 mètres de moi, d'où l'intérêt de toujours faire très attention quand on est en train de faire du drone, parce que un accident est vite arrivé. Voilà, je vais laisser en fond, vous les voyez là,
Je pense que c'est un exercice, je pense pas qu'il y ait de feu, là. Du coup, vous voyez typiquement là, c'est dans ce cas-là où il vaut mieux avoir les yeux ouverts, bien faire attention. Si moi j'étais en train de filmer là, avec mon drone par là, de un peu toujours avoir les yeux ouverts et les oreilles qui traînent pour un peu faire gaffe à ce qui se passe. Là honnêtement, s'ils se l'étaient mangé, je pense que eux n'en auraient rien eu à faire. Par contre, clairement, j'avais plus de Mavic Air. Donc toujours bien faire attention à ce qui nous entoure, je le redis, mais c'est vraiment pour notre bien à tous, pour tous les pilotes et tous ceux qui aiment faire du drone. J'ai pas du tout envie que ça devienne la bérésina au niveau des lois. On sait que l'État français peut vite mettre les bâtons dans les roues de choses qui étaient très simples et qui deviennent très vite très compliquées. Donc s'il vous plaît, faites attention quand vous faites du drone. Mon but, c'est de faire partager au mieux mes voyages, et pour faire partager au mieux ces voyages, j'ai besoin de matériel, et ce matériel, je veux qu'il soit rapide, solide, pratique, que je puisse l'emmener partout, qu'il soit relativement léger, relativement compact, que j'ai pas besoin de tout installer pendant des heures et des heures pour le faire, et qu'il soit fiable, que j'ai confiance en lui et qui donne des images que moi j'estime de suffisamment bonne qualité. Voilà, c'était le Mavic Air. Merci d'avoir regardé.